Cette radio, la bonne radio. Bon, Africa, Rose Laurence, années 80, là, on va dans notre ambiance, un peu plus électro. Carrément. On passe d'un extrême à l'autre. On passe de la journée à la nuit, tu peux le dire. Oui, c'est ça. Avec notre invité du jour, il s'appelle Young Diggers. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Ben, ça va très bien, et vous? Oui, ça va. T'es un habitué maintenant? Ah bah oui, la première fois, c'est vraiment top, donc plaisir d'être là à nouveau. Pareil. Du coup, Karine, tu peux nous présenter notre invité? Bien sûr, mais je suis convaincue qu'il va le faire beaucoup mieux que moi. Et donc, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter, de nous raconter un petit peu votre parcours. Et puis, j'ai une petite question aussi. J'aimerais bien savoir d'où vient le nom. Ok. Bon, moi, c'est Félix, non, Young Diggers. Je suis DJ producteur depuis une dizaine d'années à peu près, surtout dans la musique électronique. Et donc, je suis également résident et directeur artistique du Wayback. C'est la nouvelle salle du complexe de nuit La Noche, une discothèque qu'il y a sur Pau. Et le nom Young Diggers, il vient à la base digger. Quand on dit être un digger, ça veut dire qu'on est un fouilleur, on cherche. C'est surtout dans le jargon des chercheurs de vinyle. Mais moi, c'était plus dans une démarche de recherche de sonorité au niveau de la production. Et j'ai mis Young devant parce que je mets en avant le côté esprit jeune et aussi pour dire sans prétention, parce qu'on dit être un digger, ça veut dire qu'on est vraiment pointu. C'est genre, voilà, je suis le petit jeune digger, voilà, c'est moi, sans prétention. Qui arrive dans le game. Qui arrive dans le game, exactement. Alors, ça te tenait à cœur de venir ici parce que tu es d'ici. Exactement. Et oui, j'ai passé mon adolescence à Mirepex de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Ah ben oui. La boucle est bouclée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer du coup comme DJ? C'est une passion depuis tout petit? Alors non, c'est arrivé, je dirais de mes 16-17 ans. À l'époque, à Mirepex s'organisait pendant les fêtes le vendredi en général des soirées bumping. C'était des soirées techno espagnoles. Et j'avais les grands frères des copains justement qui s'y étaient mis, qui mixaient. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers du DJing, de mixer. Et donc, des fois, ils me faisaient monter avec eux, je regardais. Et j'ai dit, ah ouais, non, j'ai trop envie d'essayer. Et voilà, c'est comme ça qu'est venue la passion après. D'accord. Et comment tu as découvert ton style musical? C'est venu avec le temps, parce qu'entre-temps, j'ai fait l'école de DJ, CPA à Lyon. Moi, j'étais très hip-hop quand même à la base. J'étais beaucoup rap américain et rap français. Avec DJ Get Down, peut-être? Oui, j'ai beaucoup appris. Exactement, j'ai beaucoup appris avec du scratch, avec DJ Get Down. Mais et la musique électronique, bon, j'ai toujours aimé ça. Je suis un grand fan des Daft Punk, comme beaucoup. Mais dans ma classe, en fait, à l'UCPA, j'avais pratiquement que des mecs qui faisaient de l'électro. Donc forcément, j'ai découvert cet univers-là à travers eux, parce que chacun avait son style et c'est vraiment eux qui m'ont fait aimer la musique électronique. Et après est venue la partie production aussi, hein? Exactement. Et des noms aussi de cette musique-là, avec qui tu as collaboré. Est-ce qu'on peut donner quelques noms? Tu as été repéré par quelques personnes. À mes débuts, quand je commençais à mettre les prods où ça devenait un peu sérieux sur SoundCloud, j'ai DJ Snake, oui, qui m'a filé quelques tuyaux en production. DJ LBR, qui est connu plus dans le milieu hip-hop. Ensuite, des DJ qui sont français mais exportés à l'international, Nati Rico. Qui a fait écouter mes productions à Walshy Fire, qui est un des membres de Major Lazer, qui a beaucoup aimé aussi. Donc voilà, j'ai quand même quelques petites musiques qui sont arrivées à ses oreilles, donc c'est déjà pas mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Une récompense un petit peu de cette passion, beaucoup de travail aussi. Ah oui, c'est énormément de travail, énormément de nuits blanches devant son ordi. Mais bon, j'aime ça fait partie du game, mais ça me dérange pas. C'est ça. Alors tu es d'ici, tu travailles principalement ici, mais tu t'exportes aussi toi en tant que DJ, même dans d'autres pays? Oui, alors dans d'autres pays, j'ai déjà mixé en Espagne et là récemment j'ai participé à la dernière édition de l'ADE à Amsterdam. C'est le plus gros rassemblement de musique, plus des labels de musique électronique au monde. Et grâce au dernier label sur lequel j'ai signé, qui s'appelle Dancing Dead Records, qui appartient à Naelek, qui est en train de tout exploser en ce moment. Il a fait un remix techno qui a tourné partout dans les radios. C'est un remix sur Niggas from Paris de Jay-Z. Et voilà, donc c'est lui qui m'a invité sur la dernière édition de l'ADE et franchement, c'était une superbe expérience. En parallèle, tu as monté ton propre label? Oui, en 2020, pendant le Covid.
Moi, ça Voilà. t'a inspiré, comme beaucoup d'entre nous. J'avais le temps de le faire. C'est ça. Et puis là, on va principalement parler de cette première édition, de ce premier événement qui va avoir lieu très prochainement. Et Yes. voilà, on va te laisser nous en dire un petit peu plus. J'ai décidé de créer mon propre concept de soirée de musique électronique qui s'appelle la Wobble Room. Donc ça a pour but de mettre en avant la musique électronique au sens large, c'est-à-dire ça va des musiques qui tapent à des musiques un peu plus chill, voilà. Et je veux surtout, avec ce concept, mettre en avant les jeunes, les nouveaux DJ producteurs de la région sud-ouest, mais vraiment au large, vraiment tout le sud-ouest. Pour la première, par exemple, j'ai un Toulousain qui vient et 2 DJ de la région paloise. Donc voilà, ils ont chacun leur univers, ils font du son et voilà, j'essaie à travers cette soirée de les mettre en avant et de les faire connaître. Et c'est un bon moyen aussi qu'on se connecte et qu'on passe une bonne soirée, qu'on s'éclate entre nous, quoi. C'est quoi du coup l'objectif de ce concept? L'objectif justement, c'est de mettre en avant les jeunes DJ producteurs de la région sud-ouest. Principalement sud-ouest? Pour commencer, Ouais. après j'ai d'autres idées c'est derrière bien la ce qui me tête. semblait. Oui, c'est la J'aimerais bien. première édition. Je Voilà. gratte. Je commence petit. On va voir on va comment dire. ça se passe déjà. Exactement, c'est tout à fait ça. On commence petit et puis on verra par la suite comment ça évolue. Mais oui, je vois plein de choses. J'aimerais le faire déjà en extérieur, en mode vraiment festival. Exporter le concept dans d'autres villes du sud-ouest. Et pourquoi pas plus tard dans d'autres villes de France. Ce serait que ça pourrait être un super concept d'aller fouiller dans toutes les villes de France, aller chercher les nouveaux jeunes talents et de faire une soirée pour les mettre en avant, quoi. Alors cette soirée, elle a lieu quand, où, quelle heure? Alors elle a lieu vendredi la semaine prochaine, donc vendredi 24 mai, là où je travaille, donc où je suis résident au Wayback, c'est la salle du complexe La Noche. Et ça démarre à minuit 30 et jusqu'à 5h30, 6h. Voilà. Et complexe. l'entrée, elle est offerte. Et oui, et Ah, l'entrée est c'est offerte. important. Exactement. Petit Merci. détail qui, Un petit détail qui a le son mérite d'être importance. précisé. Le complexe La Noche, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est du côté de... C'est à Lons, c'est route de Bordeaux à Lons. Très très bien. Si des DJ nous entendent, nous voient d'ailleurs sur YouTube et auraient envie aussi de développer cette passion qu'ils ont en eux, même s'ils sont tout jeunes, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour demander des conseils ou pourquoi pas être mis en lumière par ton intermédiaire? Exactement, parce que j'aimerais par la suite organiser des concours. Donc c'est-à-dire que des DJ m'envoient des démos, des mix, des sons qu'ils produisent. Et voilà, je ferai une sélection. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et je sais comment c'est difficile d'intégrer ce milieu, qu'on n'a pas de contact. J'ai moi-même intégré ce milieu grâce à des concours. Donc, qui m'envoie des démos, des mix, et j'écouterai ça avec attention. Et s'il y a des trucs qui me plaisent, je les contacterai. Et puis, avec grand plaisir pour faire une soirée, je les ferai mixer. Justement, on va terminer par là. Comment te contacter? Si tu peux donner tous tes réseaux sociaux et tous les moyens où on peut rentrer en contact avec toi. Donc, ils peuvent me contacter facilement sur Instagram, Young Diggers, YUNG, plus loin Diggers, DI2GERZ. Ou alors par mail, youngdiggers.contact@gmail.com. Tu as aussi participé, non, il y a un gros nom de la musique commerciale qui a accepté de participer sur l'un de tes titres qui s'appelle Don't Start. Yes, c'est Big Ali, monsieur Big Ali. Voilà, on va mettre ce titre en conclusion. Petit mot de la fin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie aux gens de venir à la Noche le 24 mai prochain? Qui vont découvrir un univers, je pense, qui s'est jamais trop fait sur Pau, même s'il y a beaucoup d'événements qui se font dans la musique électronique. Là, on va proposer quelque chose de vraiment différent. En plus, on aura une déco, ils vont arriver dans un thème Elro Fantasy. Voilà quoi. Le but, c'est vraiment de les faire voyager visuellement et musicalement. Young Diggers, merci d'être venu au micro de cette radio. Merci à vous de beaucoup. m'avoir accueilli. Merci beaucoup.